Oui, certains chantent pour chasser l'ennui de leur cœur, et d'autres chantent pour apporter la joie aux leurs. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Vous dites comment Jésus peut-il tout pardonner? Vous dites comment son sang peut-il purifier? Et puis comment je sais qu'il m'a sauvé? C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. Dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Vous dites comment puis-je toujours lire et prier? Comment sourire au milieu des difficultés? Et comment j'ai la paix dans la douleur? C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. Dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Jésus revient, comment je ne peux l'expliquer? Jésus revient, et cela c'est pour me chercher. Je ne sais peut-être pas le prouver. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est
C'est dans mon cœur la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Dieu nous a donné la grâce de nous révéler les signes des temps. C'est vrai qu'il ne nous a pas donné l'heure, le jour, l'année. Il ne nous a pas donné ça. Mais l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens nous dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, c'est pas. Essayons de lire cela. Nous a placés dans l'ignorance pour que nous soyons encore surpris par ce jour-là. Je crois que c'est Thessaloniciens qui nous parle de ça, je crois. 1 Thessaloniciens 5. Oui, mon frère, c'est cela. Regardez ce que l'apôtre Paul nous interpelle ici dans la parole de Dieu. Quand bien nous ne connaissons pas les jours, ni l'heure, ni l'année, mais il nous appelle ensemble. 1 Corinthiens chapitre 5. Commençons au premier. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en parle. Parce que l'actualité même nous aide. Il dit ici, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit de soudain les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous surprennent comme un voleur. Je n'ai pas entendu les amis. Ou bien, vous êtes dans les ténèbres? Non, est-ce que l'église est dans les ténèbres? C'est vrai que le Seigneur a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, ni les anges, ni le Fils, ni personne ne connaît le jour qui le reviendra. Ça, c'est sûr, nous disons Amen. Mais il dit encore par l'inspiration, par la bouche de son prophète, Paul, et pour ce qui est du jour, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que nous connaissons exactement quand le Seigneur viendra. Non. Mais ça voudrait simplement dire que le Seigneur éveille notre conscience. Il éveille notre esprit par les signes qu'il nous a donnés, des signes annonciateurs de son avènement. Donc, si nous prêtons attention à tous ces signes qu'il a donnés, alors on ne dort plus, on ne joue plus, on ne blague plus, on ne court plus après le péché, on ne cherche plus à satisfaire la chair, plutôt on cherche à se sanctifier. Parce que nous venons ici pour être enseignés, pour que l'Esprit nous interpelle. Paul dit, mais vous frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'énervent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu, écoutez très bien, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession
du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés à tout juger. Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Je vous assure, mon frère, ma soeur, la colère de Dieu est tellement forte dans ce moment, avec ce qui se passe dans le monde. Sa colère, ses yeux sont rouges comme une flamme de feu. Dieu est totalement coincé, frère. Parce que le degré que l'homme est devenu plus qu'une bête. Je vous assure, même la bête a plus de moralité que l'homme. Le degré de bassesse aujourd'hui de l'homme est sans pareil. Est sans pareil. Maintenant, toi et moi, qui venons écouter la parole de Dieu, à qui le Saint-Esprit ouvre les yeux du cœur, ne vois-tu pas toi ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu penses que c'est le moment de chercher à sanctifier quelqu'un dans le péché, dans la souillure? Tu vas te sanctifier quand? Tu vas te préparer quand? Tu vas être surpris, hein? Pour quelle raison que tu es surpris? Mais c'est sous nos yeux, c'est à la fin du prédicateur, mon frère, ma soeur. Vous voyez ça, oui ou non? Où est-ce que nous en sommes dans la préparation? Où est-ce que nous en sommes réellement dans la recherche de la sanctification? La recherche du rétablissement? La recherche de l'approbation de Dieu? À quel moment Dieu va être content de toi? À quel moment tu... C'est grave quand même. C'est quand même grave. Nous ne connaissons pas le choix. C'est vrai. Nous ne connaissons pas l'heure. C'est vrai. Mais dans la beauté de Dieu, nous avons des signes précurseurs. Et quand vous verrez ceci, quand vous verrez ceci, quand vous verrez ceci, ne dormez plus. Le temps que tu dormais, ne dors plus. Si tu as trop de sommeil, s'il te plaît, réveille-toi la nuit, prie. Parce que tu vois ces choses maintenant. Alors, à moins que tu dises que non, c'est faux, la parole de Dieu est fausse, c'est que le Seigneur ment. Mais si c'est vrai ce qu'il a dit, alors il nous a dit pour ne pas que nous puissions, que nous puissions pas subir sa colère, il nous a donné ceci, il dit, lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez ceci, c'est qu'il en était du temps de l'autre. C'est qu'il en a de nous. C'est qu'il en était du temps de l'autre. Il y avait quoi du temps de l'autre? La sodomie. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il ne nous a pas donné le jour, il ne nous a pas donné l'heure, oui, mais il nous a donné des indices et des signes que si vous voyez ça, comme dit l'apôtre Paul, il dit ne dormons plus. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'énirent la nuit. Ceux qui se souillent la nuit. Ceux qui font le péché, le font la nuit. Mais nous sommes des jours. Parce que la parole de Dieu est la lumière, elle nous a éclairés. Les ténèbres, là, c'est ceux qui n'ont pas la révélation pour connaître et discerner les temps dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi ils sont des ténèbres, ils sont des de la nuit. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Bon, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Nous sommes éclairés par la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes plus de la nuit ou des ténèbres, parce que nous sommes du jour. Pourquoi? Parce que la parole révélée nous a illuminés, nous a éclairés. Éclairés non seulement notre sentier, mais illuminer notre vie spirituelle. Pour nous permettre de lire et discerner les temps spirituels, les temps prophétiques, l'heure à laquelle nous sommes. Prophétiquement parlant, nous pouvons situer les temps. Mais ne peut faire cela que celui qui est de jour, de nuit. Est-ce que nous sommes de jour? Amen. 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 Mon frère, ma soeur, les temps sont largement. Ne cherchons pas à constater l'enlèvement. Ne constatons pas l'enlèvement. Tu constates vraiment que l'enlèvement a eu lieu. Non, ne constate pas l'enlèvement. Cherche à participer à l'enlèvement. Tu as encore le temps pour le faire. Ne joue plus.
Je sais les choses pour lesquelles tu négliges ta préparation là. Je t'assure que tu vas mourir ces choses par le jour. Je sais qu'il y en a, on parle, ils s'en foutent. Je le sais, ne vous inquiétez pas. Je sais. Qui sont assis dans leur domaine. La parole ne vous touche plus. Ça aussi, je le sais. La parole ne fait plus d'effet. Ça aussi, je le sais. Il y en a, la parole est. Pourtant, on prêche des choses dans lesquelles ils sont. Mais ils se sentent plus concernés. Vous savez, la parole est venue pour certaines personnes comme le canard. Donc, on verse. Essayez de verser de l'eau sur les plumes du canard. Vous allez voir que ça n'aura pas d'effet. Ça glisse comme ça. Ça ne mouille pas. Parce que ces plumes sont imperméables. L'eau ne pénètre pas. Il y en a parmi nous qui se sentent plus concernés par la parole de Dieu. Il y en a. Ils se sentent plus concernés. Le Seigneur condamne la situation dans laquelle ils sont. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils s'en foutent. Il y en a, parmi nous, il y en a. Mais pour ceux-là, vous allez seulement constater l'enlèvement. Malheureusement, regardez, c'est que la volonté du Seigneur, c'est quoi? La volonté du Seigneur est écrite. Regardez très bien ici. Le verset lui dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. Pourquoi toi tu vas affronter la colère? Vous pensez que le temps qui est devant nous encore reste à pouvoir jouer? Non. Je ne pense pas. Non. Il y a les bien-aimés qui ont posté, qui ont envoyé des posts dans les groupes, montrant un petit peu la position de la Russie, le discours de Poutine, comment il résiste aux Occidentaux, ainsi de suite. Et là, j'ai commenté en disant, la Russie est un instrument dans la main de Dieu pour punir les Occidentaux, punir la folie des Occidentaux. Oh, Poutine, c'est monsieur. Qu'il y ait encore 5-4 Poutine, ça va rester sur le monde. Et là, maintenant, il fait éteindre la morale, il fait éteindre la nature, il fait éteindre le lieu de Jésus-Christ, de la doctrine de la parole. On a reçu un prophète. Frère Branham dit, la Russie, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Oui, monsieur, et ça se confirme. Il est mort depuis 65, frère Branham. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. La Russie n'a rien à voir avec la civilisation occidentale. Ils tiennent tête. Pour montrer qu'on a reçu un nègre, un prophète, qui nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Et du temps du prophète, l'homosexualité n'était pas comme ça. Si vous vraiment le vivez, il voit ce qui se passe aujourd'hui. Ne l'avez pas de où elle marche la fierté. Frère, maintenant, devait peut-être tomber à ce corps. Mais toi et moi, nous voyons ça. C'est le temps où tu es là dans ton péché, dans tes petits calculs. Oh, à toi. Je ne sais plus ce qu'il faut pour te réveiller. C'est juste. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, à la possession du salut, c'est-à-dire possède-le. Il te le donne, possède-le. Alléluia. Le salut, c'est un don, c'est gratuit. Possède-le. Mais tu refuses de posséder le salut. Tu es là dans tes histoires. Qu'est-ce que ça te donne? Regarde. Job, même malgré sa sanctification, sa pureté, a voulu contester avec Dieu parce qu'il pensait qu'il était assez saint, assez pur, innocent pour ça. Et moi, je veux voir Dieu, Dieu a le compte à la main. Dieu dit très bien. Il est passé, je crois, par Jéhu ou par, je ne sais pas, il a donné à Job, doucement. Tu es gonflé, hein? Tu es trop gonflé, toi. Alors, comme ça, Dieu a le compte à la main. Et il dit maintenant, il dit, si tu pêches, tu décides de pécher. Il perd quoi? Si toi tu dis, bon, maintenant moi je veux maintenant pécher, voilà. Je suis fatigué de me sanctifier, d'être saint, de marcher comme Dieu veut, d'obéir à la parole de Dieu, et faire ce que Dieu veut. Je ne fais plus ça, je veux maintenant pécher, voilà. Très bien. Si
Si tu décides de pécher comme ça, tu enlèves contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu perd? Très bien. Renversons. Si tu décides d'être saint, je ne pêche plus, je marche dans la droiture, dans la sainteté. Ce que Dieu dit, je fais. Dieu reçoit quoi de toi? Dieu lui donne quoi? Qu'est-ce qu'il reçoit de toi, l'état sainteté? Donc tu vois que si tu te sanctifies, c'est pour toi-même. Si tu te souilles, c'est pour toi-même. Dieu ne gagne rien, Dieu ne perd rien. Donc en réalité, c'est pour toi-même que tu fais tout ça. C'est pas pour Dieu qu'on le fait. Dieu t'a donné le salut, tu refuses de le posséder. Très bien. Alors tu choisis toi-même d'affronter la colère de Dieu seul. C'est pour cette raison que l'Esprit nous crée sur le rétablissement. Amen. En voyant ce qui se passe, alors la venue du Seigneur est proche. Mais pour que le Seigneur vienne, il faut rétablir tout. Amen. Et la Bible dit Jésus restera au ciel. Jusqu'au temps du rétablissement tout jour. Nous avons fait maintenant que qui dit rétablissement dit alors que la chose a d'abord été. La chose a d'abord existé, elle a été détruite, maintenant il s'agit de rétablir la chose là. Pourquoi Dieu tient absolument que cela soit rétabli? Mais c'est parce que ce qu'il a planté dès le commencement, c'est ça sa parfaite volonté. Et c'est ça ce qu'il veut. Alors maintenant, on a essayé un peu de parler d'Israël, le rétablissement d'Israël dans son territoire, dans sa possession, et ainsi de suite. Mais ce même rétablissement aussi nous concerne nous l'épouse des nations. Nous aussi l'Église, parce que nous aussi spirituellement parlant, nous sommes Israël. Ce que Dieu a fait avec Israël dans le naturel, c'est ce que Dieu a fait avec l'Église dans le spirituel. L'Église aussi, quand Dieu l'a plantée, le jour de la Pentecôte, c'était ça la parfaite volonté de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Parce qu'il avait dit, je bâtirai mon Église. Et les pas de ce jour de mort ne pourront jamais la vaincre. Et nous voyons que l'église que Jésus a bâtie, il a commencé par appeler ses disciples. Quand lui-même il est venu, il a commencé à appeler ses disciples. Lorsqu'il les a appelés, il a marché avec eux. Et pendant qu'il marchait avec eux, il était en train de les laver, les sanctifier par la parole. Parce que Jésus les enseignait tous les jours. Et la parole que Jésus enseignait trouvait la place dans les disciples. Et les disciples obéissaient à cette parole, la parole les nettoyait, les purifiait. Au fond, un jour, Jésus les regarde comme ça, il déclare, vous êtes tous purs. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes tous purs. Par quoi? Par la parole qu'ils ont reçue. Maintenant, après les avoir purifiés, Jésus m'a dit, bon, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le constructeur ne viendra pas sur vous. Et vous ne serez pas capable de faire ce que moi je fais. Et nous savons qu'il parlait du Saint-Esprit, du retour du Saint-Esprit sur l'homme. Alors Jésus, après sa mort, sa résurrection, pour couper vite, on va aller rapidement l'essentiel. Il est monté au ciel. Après le deuxième jour, il a envoyé le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Qu'est-ce qui était dans la chambre haute? Tous ceux qui ont cru. Amen. Là-dedans, il n'y avait pas des incrédules. C'est important. Allons-y rapidement dans le livre des Actes. Le livre des Actes nous dit ici. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que Dieu rétablira le royaume d'Israël? Le rétablissement, vous voyez que c'était absolument important aussi pour les disciples de comprendre ce rétablissement. Il leur répondit, verset 7, ce n'est pas vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sada. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Après que le Seigneur soit ressuscité, il les a apparus pendant 40 jours. À qui? Aux disciples. Comme nous avons vu, je pense, dimanche, que Jésus, avant d'avoir payé le sacrifice, c'était un homme populaire. Avant qu'il ne meure à la croix, il se faisait voir à tout le monde. Tout le monde pouvait avoir libre accès devant lui. Les pécheurs pouvaient le toucher. Ils pouvaient rentrer dans la maison de Simon le pécheur. Le Zachée pouvait descendre le voir. Ils pouvaient rentrer dans la maison de Zachée, manger avec lui. Ils pouvaient voir les prostituées. Il était un homme populaire. Il n'y avait pas d'interdiction d'avoir accès à Jésus quand il était dans la chair. Pourquoi? Il était venu pour les pécheurs. Il était là avec les publicains, les pécheurs. Il mangeait avec les pécheurs, les souillés. Et là, il disait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et moi, je suis le médecin, je viens vers les malades. Et notre maladie, c'était le péché. C'est pourquoi il est venu vers nous, les pécheurs, en disant, venez vers moi. Si vous êtes fatigué du péché, fatigué de la souillure, venez vers moi. Je vous donne du repos. Et Jésus a laissé son accès libre avec quiconque veut. Alors, pendant le temps de sa prédication, très peu ont accepté son appel. Très peu sont venus à lui. Mais ceux qui viennent à lui, il les reçoit. Et dit, je ne les fais pas dehors. Celui qui vient à moi, les gars, ça sert. Ceux qui sont venus à lui, Jésus les a reçus. Et c'est ceux-là qu'il a donné les instructions de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il devait recevoir une puissance. Ils ont obéi. Amen. Alors Jésus mort, remarquez que Jésus mort ressuscité n'était plus populaire. Jésus mort ressuscité n'était plus public. Jésus mort ressuscité n'a pas laissé place tout le monde, mais seulement ceux qui ont accepté sa parole. Seulement ceux qui sont laissés laver par sa parole. Parce que frère, la deuxième apparition du Seigneur n'est plus pour les pécheurs. Donc toi tu continues à pécher. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Jésus ne revient pas la seconde fois pour les pécheurs. Il revient la seconde fois prendre ceux qui sont rétablis. La seconde venue du Seigneur, c'est pour prendre ceux qui sont déjà réconciliés, ceux qui sont rétablis, ceux qui sont au commencement
l'ordre de la création. Tout doit être rétabli. Mon frère, ma soeur, Jésus ne viendra pas avant que tout ne soit rétabli. Ne t'inquiète pas. Le rétablissement là ne fait pas, c'est pas un homme qui le fait. Le rétablissement, ce n'est pas l'église qui le fait. Le rétablissement, ce n'est pas les fabrications que chacun fait. Le rétablissement, c'est lui-même qui s'en occupe. Il doit rétablir ce qui a été au commencement. Dès qu'il a planté son église, dès qu'il viendra trouver son église, dès que c'était au commencement, dès qu'il viendra les chercher, les mêmes choses qui étaient au commencement, les mêmes choses doivent revenir dans l'église. Frère, ni plus ni moins, le rétablissement de toutes choses. Et Jésus ne viendra prendre qu'une église parfaite. Donc, toi qui joues, mon frère, le Saint-Esprit est en train d'achever son travail. Ceux qui sont obéissants peuvent expérimenter le changement de leur vie. Mais ce que je vous dis est vrai. Le Saint-Esprit est en train de parachever son travail. Parce que ce n'est pas des choses que vous fabriquez vous-même. Non, ne peut être rétabli que celui qui est obéissant. Il a commencé à rétablir premièrement d'abord l'enseignement, la parole, la doctrine, l'autel. Ça a été rétabli sur toutes choses. C'est vrai, frère. Parmi lesquels de baptême, on nous a changé le baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par expression, roi, j'en sais rien. Non, ça doit être rétabli. Alléluia. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit doit être rétabli. Ça n'existe pas. Même le docteur Scofield soutient la Trinité. Oh oui, on comprend, c'était un prophète, un théologien. Il n'avait pas la révélation. Le docteur Scofield, la Bible, il nous Scofield. Pourtant, c'est l'une des meilleures traductions. Scofield. Mais il soutient la Trinité. 3 personnes en Dieu. Non, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Non. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'éternité, Dieu le Saint-Esprit. Et toutes les 3 personnes-là existent d'éternité à éternité. Non. Juste. Non. Chez les Juifs, tu ne parleras jamais de 3 personnes en Dieu. Le Juif sait qu'il y a un seul Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Donc le Juif sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand tu arrives dans la doctrine apostolique, ils ont aussi prêché un seul Dieu. Pour lui, il y a un seul Seigneur. Un seul Dieu, Père de tous, qui est donné sur tous, en nous tous et par nous tous. Donc les apôtres, la doctrine de la Trinité est étrangère aux apôtres. Ils n'ont jamais prêché ça. Alors ça aussi doit être rétabli. Et la révélation doit revenir dans l'église. Amen. Les doctrines étrangères, les enseignements étrangers doivent être balayés. Et la pure parole doit être enseignée. Parce que la pure parole, c'est la sémence. Frère, pas de levain là-dedans. Pas de levain là-dedans. Même pas un petit, non, il n'y a pas. La pureté originale. Parce que la Bible dit cette épouse, le rétablissement sera sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Donc ce qui ressemble même à une ride, il n'y a pas. La pureté parfaite, elle sera revêtue de fin lin. Les fins lin, c'est la justice des sangs. Frère, l'église là, Jésus est à la page. Ce sont les fils et les filles de Dieu obéissants qui auront la nature de la parole. Lui-même, il est parole. Son épouse, c'est la parole. Il n'y aura pas d'à peu près. Non. Le rétablissement de toutes choses. Ce mot-là, s'il vous plaît, c'est important. Rétablir ce qui avait été établi. Par qui? Par Dieu lui-même. Qui a été détruit par l'ennemi. Et il est rétabli. Le rétablissement aura lieu. Juste. Le problème, c'est que quand nous regardons l'état de l'église, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Comment les gens sont en train de jouer avec le salut? Comment les gens sont en train de blaguer? Vraiment, c'est terrible. Vous savez, le premier âge de l'église, le Saint-Esprit agissait comme avec l'onction du lion. L'onction du lion. Le premier âge de l'église. Vous savez, il y a 4 onctions. 4 onctions qui ont couvert les 7 âges.
onctions. L'onction du lion, l'onction du veau, l'onction de l'homme et l'onction de l'aigle. Les 4 onctions, c'est-à-dire, ce sont les manifestations de l'Esprit de Dieu dans chaque âge de l'Église. Notre âge qui s'appelle Laodicée, c'est le dernier âge de l'Église. Et l'onction de notre âge, c'est l'aigle, l'onction de l'aigle. C'est plus l'onction du lion. Et c'est très dangereux ça. Parce qu'au premier âge de l'Église, le Saint-Esprit agissait comme un lion dans les croyants. Vous pouvez nous suivre et remarquer l'affaire de Saphira et Anania. Là, l'Église venait d'être inaugurée. Le Saint-Esprit agissait avec puissance parmi les premiers croyants. Oh, le Saint-Esprit se manifestait. Frère, dans le rétablissement de toutes choses là, tout doit revenir dans l'Église. J'ai dit, tout doit revenir dans l'Église. Les dons, les paroles, les prophéties, la puissance, tout doit être restitué comme à Jérusalem. Avant l'enlèvement, on doit l'Église expérimenter ça. C'est clair, c'est clair. Mais bien sûr. Amen. Le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? Mais tout ce que Dieu lui a planté dans son église au commencement, comme il la voulait, il lui a laissé attendre, vous recevez une puissance. Et il a envoyé la puissance. Le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu avec tous les noms. Alléluia. Il a fini le ciel. Le ciel est venu sur la terre. Et les hommes ont été bénis, frère. Tous les noms se manifestaient dans l'église. Un hypocrite se manifestait. Le Saint-Esprit le tuait sur place. Ouais. Il y avait des prophéties. Oh, le prophète Agabus, il va annoncer une famine. L'église était avertie. L'église n'était jamais surprise par quoi que ce soit. Parce que là maintenant, le Saint-Esprit a alerté l'église, enseignait, avertissait, positionnait l'église. Oh, l'église était bénie, nourrie. Dieu le mettait là. Et c'est dans cette condition-là que l'église doit être restaurée. Sauf qu'il ne tue plus comme il tuait avant. Parfait. Là maintenant, il tue spirituellement. Et c'est ça qui est plus dangereux. Parce qu'au moins à l'époque, il tuait physiquement. Boum. Ah, mais dis-moi, ça fait là. Vous aussi, remarquez un peu. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Alors chacun vendait ce qu'il possédait. Et il amenait les apôtres, mettait au pied des apôtres, et les apôtres distribuaient dans l'assemblée selon les besoins de chacun. Il n'y avait aucun indigent. Et les autres c'était des gens convertis. Des vrais nés de nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Donc c'était spontané qu'ils le faisaient, c'était une vie en eux. Et voilà les membres de l'église comme on a aujourd'hui, Saphira, Anania, le couple, qui n'avaient aucune nouvelle naissance, aucune conversion, ils n'avaient rien, ils ont voulu copier. C'est que les autres faisaient dans l'église. Ils ont voulu imiter. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ils ont voulu imiter. Cette chérie, oui. Ah, les autres donnent, on ne donne pas. Nous sommes un champ là-bas, allons vendre, on fait comme les autres. Oh oui, chérie, allons vendre, on fait comme les autres. Les imitateurs. Mais ça ne vous aidera pas. Parce que vous faites, après vous murmurez. C'est ça les imitateurs. Tu as aidé un frère, oh le frère, c'est pas moi, c'est moi, c'était pas moi le frère, c'est pas toi. C'est comme ça que nous sommes. Tu aides, tu fais comme ta propre publicité. Non, laissez celui qui a reçu faire la publicité. Toi qui as donné disparaître la scène. Juste. Que celui qui a reçu fasse la publicité, il n'y a pas de problème. Oui, là il a un droit parce que l'Écriture dit soyez reconnaissants. Ne cache pas le bienfait. Ne cache pas le bienfait. Si c'est un frère qui t'a donné, dis que c'est le frère qui m'a donné, sois reconnaissant. Mais le frère qui a donné, que c'est texte, ne chante pas la trompette. Ils ont voulu copier, Alors ils ont dit, ils se sont concertés à la maison. Monsieur et madame Anania. Mon chéri, ce qu'on a demandé, on ne donne pas tout, hein. On donne un peu. Quand je reste. D'accord? Oh, d'accord, chef. Femmes, soyez soumises à vos maris. Même dans le mensonge. Le mari vole. Oui, soyez soumises à mon mari. C'est un voleur.
C'est vous qui voyez. Je ne prêche pas la rébellion dans l'église, mais je préfère me soumettre à Dieu. Ils sont arrivés, Pierre n'était pas là dans leur tombeau. Ils sont venus à l'église, Satan, Nanian, on donné le parti du chant qu'ils ont vendu. Pasteur, nous déposons pour l'église, il y a beaucoup de nécessités dans l'église des bien-aimés, ils sont dans le besoin. On a vu notre chant là, on a vendu, voici ce qu'on a récolté, ils ont déposé. Pierre, où est le Saint-Esprit? C'est qu'aujourd'hui, on ment au pasteur, mensonge. Je n'ai même pas envie d'ouvrir ce volet-là. Parce que le degré de mensonge qui nous anime, tu te demandes même est-ce qu'on a même le cri? Regardez. Vous savez? Bon, je n'aime pas souvent quand je suis comme ça. Il y a un moment donné, j'ai dit au Seigneur que je n'en parle plus. Je n'en parle plus. C'est pour nous. Je suis là. Il me montre des choses. Je garde. Je n'en parle plus. Parce que j'ai été très mal compris. C'est juste pour vous dire que je sais beaucoup de choses. Il me montre beaucoup de choses. Mais pour faire le terre et prier pour vous simplement. Amen. Vous voyez? Alors, Ananias, ainsi de suite, sont venus bien. Est-ce que ça se montant que vous avez vendu le champ? Oh oui. Ça, c'est Ananias, le mari. Oui, pasteur, c'est le montant qu'on a vendu le champ. Pierre, où est le Saint-Esprit? Mais le Seigneur lui dit qu'il ment. Ananias pensait qu'il avait affaire à un homme. Il voyait Père physiquement, mais il ne savait pas que Dieu était dans Pierre. Que Jésus avait fait de Pierre son instrument et que Jésus avait possédé Pierre. C'est ça l'erreur que nous commettons. Vous voyez un homme, vous pensez que vous avez affaire à un homme, mais malheureusement vous ne verrez jamais Dieu qu'au travers d'un homme. C'est ça le grand danger que nous courons. C'est ça le danger que nous courons. Malheureusement, vous ne verrez bien qu'au travers des hommes. Pas par le vent, pas par la lumière, pas par... C'est forcément un homme par lequel il se voile. Il possède ce vase-là, il lâche au travers de lui. Amen. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Dieu parlera aux hommes au travers des autres hommes. Amen. Qu'est-ce qu'on dit en blasphème? C'est pas Jésus en chair physiquement. Encore, quand il était physiquement, non, c'est là où c'est la parole. Parce que je suis venu pour parler. Vous pouvez tout faire au Fils de l'homme, c'est là où c'est la parole. Mais quand le Saint-Esprit viendra, et fera cela dans vos frères, et que vous traiterez cela de Satan, les démons du diable, genre prophétie sort, vous dites, oh non, nous ne croyons pas sur le diable. Très bien. Votre seule issue de sortie, c'est que votre discernement soit vrai. Que c'est le diable. Il faut vraiment que ça soit le diable. Mais si par malheur c'est Dieu que vous avez placé. C'est le témoignage des Saintes Écritures. Si par malheur c'est Dieu et que vous avez dit que c'est le diable, c'est le blasphème. À moins que j'ai une mauvaise compréhension du blasphème. Parce que Dieu parlera au travers des hommes. Il vous faut avoir le discernement pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. C'est vrai, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir ce qui sont de Dieu. Mais qui les éprouve si ce n'est celui en qui Dieu est. C'est pas n'importe qui éprouve. Toi, tu n'as pas Dieu, tu veux éprouver Dieu. Tu as vu ça où? Alléluia. Et d'abord Dieu pour éprouver. Le premier âge, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et tu les as trouvés menteurs. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient déjà Dieu. Et ils avaient la capacité d'éprouver ce qui se passait, ce qui se disait apôtre. Mais toi, tu n'as pas l'expérience de Dieu, tu veux éprouver Dieu par quel moyen? On n'éprouve pas Dieu selon le discernement charnel. Non. On ne comprend pas les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Non. Bien dit. Comment vous savez, comment ton cœur est rempli comme ça au point où tu viens mentir? Pierre dit, c'est pas à moi que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Dès que Ananias a écouté ça, la Bible dit, il est tombé là, mort. Il a tué le lion, a bondi sur sa propre. Oui, il a tué là. Là, il va dire bon. Oui. Pierre dit, ramassez le cadavre, allez l'enlever.
On ne pleure pas les gens comme ça. Tu viens tenter. Quelques minutes après, madame vient. Ils se sont concertés. Madame vient. Pierre dit, ça fera. Oui, pasteur, viens. Ton mari était là. Est-ce que c'était vraiment ce prix-là que vous avez vendu? Il dit, oui, pasteur, nous avons vendu ça. Ah! Comment vous pouvez vous accorder dans vos bêtises en cachette pour mentir à l'homme de Dieu? Comment pouvez-vous comploter? On ne dit pas la vérité, hein? Ne dit pas la vérité, vous complotez. Frère, mais aujourd'hui le même Dieu existe, sauf qu'il ne vous tue plus physiquement, mais il vous tue spirituellement. Faisons attention sur le même Dieu, il n'a pas changé. Que Dieu nous aide. Alors il y aura ce rétablissement effectivement qui doit intervenir dans l'église. Rétablissement de toutes choses. Tout dans l'église doit être rétabli. Tout ce qui avait été au commencement doit être rétabli avant que Jésus ne revienne prendre son église. Amen. Et nous y sommes. Nous y sommes au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé. Où en sommes-nous avec le rétablissement? Alléluia. Mon frère, mais même le comportement doit être rétabli. Amen. C'est vrai. Le comportement, on doit tous écouter. On doit tous avoir le même caractère. Amen. Il y a souvent cette histoire-là ici. Moi, je ne sais pas. Chacun a son caractère. Oui, d'accord. Je suis sûr. Chacun a son caractère. Mais notre caractère individuel ne subsiste pas en Christ. Non, c'est juste. Christ brise notre caractère. Pour que nous puissions épouser son caractère. Mais ça, c'est la vérité. C'est juste. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Mais le rétablissement que nous attendons ramènera l'église là. Ni plus ni moins. Et c'est dans ce rétablissement alors que nous manifesterons le troisième pôle. C'est-à-dire, quand l'homme sera rétabli, l'église sera rétablie, comme au commencement, comme c'est l'achèvement, alors Dieu fera son œuvre abrégée, son œuvre inouïe. Il y aura un déversement de puissance comme il n'y en a jamais eu. Parce que c'est l'achèvement. Et c'est ce que Dieu a manifesté dans Frère Branham en miniature. Il y aura, nous manifesterons ce qu'on appelle le ministère de la parole parlée. C'est ça le troisième pôle. Amen. Nous manifesterons le ministère de la parole parlée. Il a dit à Frère Branham. Et bon, lui-même cela est arrivé 3 fois dans son ministère. La création, la puissance de la parole parlée, ça s'est passé 3 fois dans son ministère. Demande, il est là dans les écureuils à la chasse. Il a une expression. Tu es venu chasser les écureuils? Non, oui. Mais il est écrit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi les lames, si vous ne dites pas, ce que vous le verrez s'accomplir. Demande, prononce la parole. Il est là, il dit, ah bon, je prononce la parole. Mais prononce la parole. Bon, je veux qu'il y ait un écureuil là où il y a le bâton. Aussitôt dit, à un écran d'œil, il ouvre les yeux, l'écureuil est là. Il le prend, il tourne. Il dit, c'est pas fini. Témoignage de 2 ou de 3. Il sent ça dans son cœur. Oui. Il dit, bon, témoignage de 2 ou 3. Je veux les écureuils là où il y a la montre. Oui, l'écureuil est là. Il prend, il peur. Oui. Il dit, bon, c'est bon. Je crois que c'est déjà mieux, je vais partir. Quand il veut partir, là, mais témoignage de 2 ou de 3. Demande. Amen. C'est comme ça qu'il dit, bon, ok, d'accord. Où c'est? Là où il y a la branche là où il désignait, l'écureuil apparaissait là. Qu'est-ce que c'est? Il criait.
il n'y avait pas d'écureuil là, si ce n'est à sa parole. Ça, c'est le pouvoir de la parole parlée. La Bible dit, c'est pas si je dis, non, si vous dites. C'est-à-dire, le pouvoir Dieu donnera le pouvoir alors de prononcer la parole. Mais c'est pas la prière, non. Pour l'instant, nous prions. Seigneur, guéris mon frère Julie Kayen. Là, il n'y aura pas de prière. Tu prononces la parole. Julie Kayen, lève-toi. Tu ne pries plus. La Bible dit si vous dites. Il n'a pas dit si vous priez. Il y a deux choses. Tout ce que vous demandez au Père en priant, je le ferai. Mais là, c'est que la prière. Il dit si vous dites, qu'est-ce que c'est? La foi parfaite. La parole créatrice. C'est deux choses. Et là, c'est le troisième point. On ne priera plus. Tu vois un cadavre quelque part, un mort quelque part. Il est déjà décédé. Les parents sont venus sur le cercueil pour aller l'enterrer. Vous venez là, tu viens là. Où est Dieu? Tu viens là, cercueil là. Marchez Jésus. Oh, attendez, arrêtez-vous. Oh, il y a quoi? Oh, attendez, arrêtez le cercueil. Mort, lève-toi. Frère, nous le ferons. Nous le ferons. Le monde aura les yeux pour constater cela. Et après, c'est le départ. C'est pourquoi la Bible dit, soupir, la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu seront manifestés. Alléluia. Tu diras tes journées, arrête-toi. La chose t'obéira. Et ça, c'est ce que l'Église attend. Mais il faut le rétablissement de toutes choses. Le manifestera cela que celui qui est déjà rétabli. Qu'est-ce que tu attends? Ayez la mort de cette esprit. Maintenant, ça, c'est une puissance universelle. L'effusion de l'arrière-pluie. Une grande pluie. Un déversement d'esprit de puissance qui s'abattra sur l'échelle planétaire. Là où il y a les vrais chrétiens qui ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Seulement que nous avons le pouvoir de la parole parler, toi tu n'en as pas. Pendant qu'on s'est préparé, tu faisais le boucan. Mais là c'est proche pour partir. Ceux qui furent prêtres furent rentrés. Les folles vont réaliser en ce moment qu'ils n'ont rien. Ils vont dire, donnez-nous un peu de votre huile. Non, allez chez ceux qui en vendent. J'ai les évangélistes qui écrivent des livres. Comment être fidèle. Je vends un ouvrage à 1000 francs et 5000. Ils vendent, non? Ils vendent. Vous aurez le secteur. Ceux qui en vendent. Ils vendent les commerçants. Mais nous, venez s'acheter sans argent, sans rien. Là, nous sommes en train d'acheter sans débourser même erreur. Mais nous payons au moyen de la foi. Nous croyons, nous nous laissons sanctifier, nous nous laissons préparer, nous nous laissons rétablir par obéissance à la parole de Dieu. Il est en train d'achever ce qu'il a commencé à nous faire. Tu resteras là, tu n'auras que tes yeux pour constater quand les autres vont manifester le troisième point. Et c'est là où l'Écriture dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence sera tellement visible. Malheureusement, je ne pourrais pas te donner la portion qui est à moi. Tu confesses le boucan quand tu vas acheter. Mais sauf que le temps où tu vas dire, ah, mais là je vais me sanctifier, c'est trop tard parce que ça va se déverser sur ceux qui sont déjà prêts. J'espère que vous suivez. Ça va se déverser sur ceux qui sont déjà prêts. Donc, comment tu vas te rendre compte? Ah, mais là j'abandonne, j'ai fait le boucan, c'est trop tard parce qu'il ne va plus déverser le deuxième fois, non. Et puis il va abréger les temps. Les temps seront abrégés. Il nous a montré les signes. Nous voyons les signes. Toi, tu as choisi l'incrédulité. Tu penses que tu fais du mal au prédicateur. Tu penses que tu résistes à celui qui prêche. Non. Tu résistes au Saint-Esprit qui a donné sa parole. Parce que la parole qui est prêchée n'est pas du prédicateur. Vous pouvez vérifier tout ça si c'est écrit. Alléluia. Donc, vous ne résistez pas au prédicateur. Non. Vous résistez à l'auteur de la parole. C'est ce qui vous a dit est scripturel, bien sûr. Vous résistez à l'auteur de l'écriture. 1 Corinthiens 15, verset 1. 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 1
Que Dieu nous accorde la grâce. Il est plus tard que nous le pensons. Mais Dieu nous a réservé des grandes choses. Sanctifions nos frères, préparons. Le thème très proche. Les signes sont trop pas évidents pour laisser encore la place au doute. C'est trop pas évident. Et c'est à l'échelle planétaire. Je vous assure, si tu peux douter, pardon, ne doute plus. On n'a plus le temps. Que Dieu vous bénisse.